Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce petit exo de colle numéro 4. Et aujourd'hui, nous allons attaquer l'exercice suivant. Donc soit j'ai noté multiplicativement un groupe fini, H est qu'un de ce groupe, et on considère l'ensemble HK comme étant les résultats des produits que l'on peut faire avec H à gauche, K à droite. Ok? On demande à démontrer l'égalité suivante, le cardinal de HK fois le cardinal de H inter K est égal au cardinal de H fois le cardinal de K. Ok, alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de résoudre ce problème. Donc comme je l'avais mentionné lors de l'exo de colle précédent, donc j'avais utilisé la formule de classe, j'avais dit que j'y reviendrai un petit peu. Bon bah voilà une façon d'y revenir, puisqu'en fait la formule des classes est assez liée au type de raisonnement que je vais utiliser pour résoudre cet exercice. En fait, ce qu'il faudrait changer, c'est que l'ensemble HK ici, je le changerai en un ensemble où je prends des produits H fois K fois H-1. Et l'intersection serait définie un petit peu autrement. Parce que ce ne sera pas tout à fait l'intersection exactement au sens où on le voudrait. Il faudrait juste prendre un peu de temps pour comprendre ce que ça voudrait dire, cette intersection-là. Mais en faisant le même type de raisonnement, en remplaçant l'ensemble par HK fois H-1, on obtient la formule des classes. Ok, notre remarque avant de donner la résolution, c'est que H fois K, donc HK, l'ensemble HK, n'est en général pas un groupe. Alors voilà un petit exemple, juste pour vous confirmer tout ça. Si je prends G, le groupe des permutations. Non, je vais noter. Hop, bon, je vais juste noter S alors. Donc le groupe des permutations a 3 éléments. Et puis, je vais prendre K, le groupe formé par identité et la transposée 1, 3. Et H, le groupe formé par l'identité et la transposition 1, 2. Je vous rappelle que la transposition, c'est juste échanger les deux éléments en jeu. Donc 1 devient 2, 2 devient 1. Et ce sont bien des groupes, puisque l'inverse de lui, c'est lui-même. Hein. D'accord. Et si vous faites des produits, ça marche. D'accord. Donc ce sont bien des sous-groupes. Hein. Alors si je regarde HK, cet ensemble est formé par l'identité, la transposée 1, 2, la transposée 1, 3. Et là, on fait attention à l'ordre du calcul. On aurait la transposée 1, 2 rond la transposée 1, 3. Et ça, c'est pas un groupe. C'est pas un groupe, pourquoi? Alors bon, différentes manières de le justifier. Une manière de justifier, c'est que l'inverse, qui est l'élément suivant, je vous rappelle que quand on fait l'inverse d'un produit, on doit faire donc l'inverse de x fois y, c'est y moins 1, x moins 1, on inverse les deux éléments qui, dans le sens de l'écriture, puis ensuite on inverse en termes vraiment de symétrique. Donc on a ça, donc ça c'est égal à taux 1, 3, moins 1. Et donc cet élément-là est différent de cet élément-là, et cet élément-là n'est pas une transposition, hein, donc c'est un cycle. Donc c'est impossible que cet élément-là appartienne à ce groupe. Donc déjà, l'inverse, ça n'est pas stabilisé. Une autre façon de le voir, hein, ça serait de remarquer que si je fais taux 1, 2, rond taux 1, 3, rond taux 1, 2, ça fait taux 2, 3. Et taux 2, 3 n'est pas dans cet ensemble. Donc il n'y a même pas stabilisation par la loi rond. D'accord? C'est même pas vérifié ça. Donc vraiment, voilà. Donc ça, c'est pas un groupe. Okay, et en général, c'est quasiment certain que c'est pas un groupe quand on a affaire à un groupe non commutatif. D'accord. Il faudrait qu'il y ait, alors ça peut être un exercice, montrer à quelles conditions est-ce que H fois K est un groupe, et on pourrait se rendre compte que H fois K est un groupe si, donc soit les deux groupes sont commutatifs, hein, c'est-à-dire que le groupe en lui-même est commutatif, et dans ce cas-là, ça va aller assez vite. Mais si c'est pas commutatif, on pourrait voir quelques conditions supplémentaires. Donc une condition assez triviale, j'ai envie de dire, c'est que il faudrait que K soit inclus dans H, ou que H est inclus dans K. C'est une des conditions. On pourrait se poser la question sur qu'est-ce qui pourrait être des autres conditions pour que cet ensemble soit un groupe. Mais voilà, je tenais à mettre le point, un point vraiment important là-dessus, parce que non, c'est pas un groupe. Hein. Ok, donc faites vraiment attention à ça, c'est pas un groupe. Ok, j'efface ça, puis on est parti pour la résolution.
Vous allez voir qu'elle n'est pas si difficile que ça, mais il faut prendre bien le temps de comprendre ce qui se passe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une application F qui, à un couple HK, associe un élément du groupe, et évidemment, vous me voyez normalement venir. Je vais faire cette application-là. Donc à un couple, un élément de H, un élément de K, j'associe le produit H fois K. Ok. Alors, pardon. Alors les éléments qui sont atteints par F sont exactement K fois, H fois K. Hein, d'accord. Donc ce que je vais appeler in de F, c'est bien H fois K. Donc tous les éléments atteints par l'application F sont les éléments de cet ensemble. Exactement tous les éléments de cet ensemble. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est combien de fois est-ce que j'atteins un même élément de l'ensemble HK. Et pour cela, bah, on va partir sur le raisonnement suivant. Soit un couple HK fixé, et puis bah, soit H'K', un autre couple tel que H'K' est égal à H fois K. Donc, je vais m'intéresser maintenant à tous les couples H'K' qui vérifient cette condition-là. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir un lien avec l'intersection. Alors oui, pour voir qu'il y a un lien avec l'intersection, il suffit de faire une petite manipulation sur ce produit, donc je l'appelle étoile. Et sur ce produit, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais multiplier par H'-1 à gauche. Non, pardon. À vrai dire, je peux faire ce que je veux, mais je vais peut-être plutôt faire comme ça. Donc je vais multiplier par H-1 à gauche et je vais multiplier par K'-1 à droite. Ça ne change rien si je mets H'-1 et K-1 de l'autre côté. Hein. Ça ne changerait pas grand-chose. Hein. Donc bon, là, ce que je vais obtenir, c'est H-1 H' égale K fois K'-1. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si je note A cet élément, bah, comme on a affaire à un groupe, hein, ce produit-là reste dans le groupe, donc c'est dans K, et ça aussi c'est dans H, hein, donc on se retrouve avec un élément qui est dans l'intersection. Et on peut noter que H' peut s'écrire comme A, comme H fois A, et que K' peut s'écrire comme A-1 fois K. Fois K-1, pardon. D'accord, donc quand je fais A-1, je rappelle, encore une fois, si je l'ai dit il y a quelques instants, l'inverse d'un produit, on échange le rôle dans l'écriture des deux éléments, puis on inverse ensuite en termes de symétrie. Encore une fois, quand je dis inverse, je parle de symétrique. Donc voilà, alors on a ça. Et réciproquement, donc là ce que je viens d'écrire, c'est la forme la forme possible des antécédents de H fois K. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais confirmer que ce sont bien tous les éléments. Donc c'est-à-dire que là, apparemment, cet ensemble-là, ça fait partie des éléments qui ont un antécédent possible comme ça. Là, ce que je vais vérifier, c'est que si je prends un élément comme ça marche. Donc si je prends H' égale H fois K, H fois A, pardon, et K' comme étant A-1, K-1. Je suis juste en train de... Non, c'est pas K-1, c'est K, pardon. Excusez-moi, c'est ma faute. Normalement, quand je fais là, si j'ai un K-1, il faut que je le fasse sauter. Donc c'est fois K. Pardon. Donc j'ai ça, et puis si je fais H' fois K', je me retrouve avec H fois A fois A-1 fois K, et ça donne bien HK. Ok. Bon voilà, alors du coup, ce qu'on vient de démontrer, c'est que les antécédents d'un élément de HK s'écrivent de cette manière-là et peuvent complètement se décrire comme ça. Donc si on pose, en posant Y comme étant H fois K, eh bien on a que F-1 de l'élément Y, c'est en fait tous les couples qui s'écrivent HA A-1K avec A dans H inter K. Et combien il y a d'éléments dans cet ensemble? Il y en a exactement H inter K. Il y a H inter K éléments. Bon, voilà.
Alors maintenant, reste à réécrire tout ce qu'on vient de démontrer, tout ce qu'on vient de mettre en évidence. Alors si on cherche à réécrire tout ce qu'on vient de mettre en évidence, à faire un petit peu plus attention à ce qu'on vient de montrer, ben on vient de montrer que n'importe quel élément de HK provient d'un couple HK et cet élément-là est atteint H inter K fois. Ok, donc je vais l'écrire. Hein. Tout élément de HK est atteint par F et par tout couple de H croix K, ce H inter K fois. Bon bah cette phrase correspond exactement au résultat ci-dessus. En effet, si je dis que n'importe quel élément de HK est atteint H inter K fois par n'importe quel couple, bon bah un couple, le nombre d'éléments que nous avons dans le couple, c'est exactement le cardinal de H, donc le cardinal du premier fois le cardinal du second. Et n'importe quel donc, élément de HK est atteint H inter K fois par n'importe quel couple, donc c'est exactement la formule. Voilà, cette phrase correspond exactement à ce qu'on vient de faire, et donc permet de conclure. Ok, alors juste une dernière remarque, que j'ai déjà dit, mais je vais le redire. Donc, si on change un tout petit peu l'exercice en disant à la place de l'ensemble HK, je considère l'ensemble des éléments qui s'écrivent H fois K fois H-1, si je considère cet ensemble-là à la place, eh bien on peut retrouver la formule des classes. La formule des classes qui serait, là, le cardinal du groupe est égal au cardinal d'une classe d'un élément, fois le cardinal du stabilisateur. On pourrait démontrer la chose comme ça. Bon, ça demande un petit peu de travail, parce que là, il faut se poser la question, c'est quoi l'équivalent de l'intersection en fait? Et l'équivalent de l'intersection, c'est en fait ce qu'on appellerait le noyau pour les ensembles. Parce que le noyau pour les ensembles, attention, le noyau pour les ensembles, c'est justement les éléments, c'est les éléments qui stabilisent, en fait. Donc c'est ça le noyau d'un ensemble, c'est les éléments qui stabilisent. Donc si on travaille là-dessus, on pourrait mettre en avant cette question de stabilisateur, etc. C'est pas du tout le noyau en termes de groupe, c'est le noyau plutôt en termes de stabilisateur, ici. Donc voilà. Ok, j'espère que ce petit exo de colle vous a plu. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. Si vous pensez, comme d'habitude, c'est le blabla habituel, si vous pensez que d'autres camarades de classe pourraient être intéressés, ou d'autres gens, même peut-être autres que dans des classes prépa, seraient intéressés par regarder ces exercices, etc., n'hésitez pas à leur faire partager. Et puis sur ce, on se retrouve demain, pour l'exo de colle numéro 29, si ma mémoire est bonne. Et par la suite, comme je l'ai déjà dit, je le redis, normalement je pars bien à Montréal ce samedi, donc les prochaines vidéos se feront avec un autre décor, seulement pour 2 semaines, donc ça va se faire que sur 2 fois, mais voilà. Et puis voilà, rien d'autre particulier. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et puis un bon week-end peut-être un peu tôt, mais et puis à demain. Allez, salut à tous, prenez soin de vous.